Salut à tous, Vaping Vince ici pour le blog vidéo du 26 novembre 2013. Donc un blog vidéo où en fait je voulais vous faire part de plusieurs petites choses plutôt sympathiques et puis l'actualité en fait à rattraper l'actualité dont je voulais faire part. Et en fait je voudrais relayer une information donc sur le forum de l'EDUS, l'EDUS, donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, association donc à laquelle je suis adhérent, et j'espère que la plupart d'entre vous qui me suivez, me regardez, l'êtes également. Parce que en fait, pour résumer un petit peu les choses, le 8 octobre dernier, donc, s'est voté au Parlement européen un texte disant que la cigarette électronique ne serait pas classée comme un médicament. Et c'était pour nous, vapoteurs, une victoire. C'était une grande victoire, mais on s'en doutait. Et l'actualité nous donne raison, c'est que gagner une victoire c'est bien, mais on est loin d'avoir gagné la guerre, loin de là. Loin de là, tout simplement parce que en ce moment se trame quelque chose au niveau du Parlement européen. C'est-à-dire qu'en fait des commissions, donc ce sont des gens qui n'ont pas été élus mais mis en place. Essentiellement d'ailleurs, ce sont, on va dire, des gens qui sont qui sont là pour faire du lobbying, tout simplement, sont des lobbyistes. Deux groupes sont particulièrement actifs, à savoir les lobbies de l'industrie pharmaceutique et les lobbies de l'industrie du tabac. Nos deux grands amis. Le truc en fait c'est qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, alors ce qui est bien pour eux c'est qu'au jour où je vous parle, au jour d'aujourd'hui, le président de la Commission européenne, en fait, c'est le président d'un pays, la Lituanie, où la cigarette électronique est interdite. Donc ça aide bien leur discours. Et en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est grosso modo un petit peu museler la chose avec différentes mesures qui nous concernent tout particulièrement, parce que en fait si jamais ces mesures venaient à être promulguées, parce que là il n'y aurait même pas de vote en fait, elles seront juste décidées et mises en place. Sympathique. Donc en fait c'est ce qu'ils appellent le trilogue. Et en fait, grosso modo, je vous donne les grandes lignes de ce trilogue. En fait, déjà on va oublier les liquides, c'est-à-dire que les liquides que l'on a l'habitude de trouver sous ce format-là. Vous voyez, une petite fiole très sympathique. Là, c'est du Vincent dans les vapes, liquide français. Donc, en fait, ça n'existera plus parce que eux veulent en fait que ce soit des cartouches scellées qui ne contiennent pas plus de 10 mg de nicotine. Voilà, donc ça c'est bien. Cartouche scellée, pré-remplie bien sûr, donc un petit peu comme on va dire on a l'habitude de trouver ça sous le terme d'un paquet de clopes ou d'une boîte de médicaments. C'est exactement le même principe. Donc c'est un petit peu gênant. Autre chose, c'est que ils souhaitent également que les arômes en fait soient beaucoup plus réduits à un choix. Je ne le connais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on peut imaginer que le choix pourrait être à peu près le même que celui que l'on pourrait trouver par exemple pour les fameuses gommes à mâcher à la nicotine, c'est-à-dire soit un arôme pas bon, soit un arôme menthol pas bon, soit un arôme menthol ou menthe fraîche pas bon. Je résume. Donc fini les petits arômes préférés, les arômes fruités, les arômes tabac gourmand, les arômes, là, je vais vous donner quelques petits exemples que j'ai sous la main. Par exemple, là j'ai un
un magnifique tabac 1975, magnifique de chez Vincent dans les Vapes. J'ai un magnifique Gingerine de chez Vape Cocktail que je suis en train de tester, qui me ravit les papilles. Bah ça va. Si ces mesures-là, bah ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Ça sera remplacé par des arômes de merde. Donc voilà. Autre chose qui est très sympathique, c'est qu'il n'y aura plus le droit, bien sûr, de faire aucune communication de marketing, de publicité sur Internet, notamment, et y compris de faire la promotion de la cigarette électronique, comme par exemple je suis en train de le faire. Ce qui veut dire que moi-même, mes confrères reviewers, auront deux choix. Soit on fermera notre gueule, soit on rentrera dans l'illégalité pour continuer à parler de ce qui nous a permis de nous sevrer du tabac et accessoirement qui nous a quand même vraisemblablement sauvé la vie. Donc à savoir la cigarette électronique. Parce que il faut voir aussi que le débat est vraiment très très complexe, parce que par exemple, ils ne veulent que soient tolérés uniquement les dispositifs qui délivrent de la nicotine de façon constante et uniforme, à la manière un petit peu, vous savez, des patchs. Ce qui veut dire adieu les modes, adieu les Provari, adieu les Vamo que l'on apprécie, les ZMax, adieu les atomiseurs reconstructibles, adieu les atomiseurs à résistance interchangeable. Vous voyez ce que je veux dire, ça nous promet un beau futur. Notez bien que quand je dis ça nous promet un futur, ça ne sera pas forcément le futur. Mais en tout cas, si on les laisse faire, c'est ce qu'ils nous réservent et c'est ce qu'ils aimeraient bien, de manière à pouvoir récupérer le bébé. Et quand je dis ils, je pense bien sûr au lobby du tabac et au lobby pharmaceutique. On est bien clair. Autre chose, là vous allez me dire, mais oui, mais bon, c'est pas trop grave, on peut toujours commander sur Internet. Eh bien non, on ne pourra plus, parce que malgré les accords de Schengen qui garantissent la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace économique européen, contre cet accord, donc, en fait, il sera interdit d'acheter en ligne dans l'espace économique européen les produits qui seront concernés par cette mesure. Tout comme aujourd'hui il est légalement impossible d'acheter des cigarettes en ligne. Vous voyez ce que je veux dire, Alors après vous me direz oui, mais il y a toujours moyen d'acheter à l'étranger. Oui, à vos risques et périls, parce que je suppose qu'à partir du moment où ce sera classé comme matière, alors je ne veux pas dire ni dangereuse ni autre, mais comme matière à surveiller, il y a fort à parier que les douanes, les services des douanes fassent ce qu'il faut pour intercepter ces colis et soit les détruire, soit nous le faire payer bien cher, si vous voyez. De même, ils souhaitent... en fait, alors là c'est très faux, parce qu'en fait ils souhaiteraient que les professionnels, pour pouvoir continuer à exercer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui la cigarette électronique en France c'est plus de 2000 entreprises, donc ça fait quand même pas mal d'emplois, ça commence à représenter. Pour que ces entreprises continuent d'exister, il va falloir qu'elles se mettent à des normes, qu'elles puissent produire des certificats, des données scientifiques, des données commerciales. Grosso modo, moi je traduis ça par le fait que seuls les grands groupes, les grosses structures pourront se permettre de le faire, parce que ça va être des mesures qui vont coûter très très cher, bien sûr, comme une certification ou ce genre de choses. Qui a l'argent pour le faire ? Nos amis de chez Big Pharma et Big Tobacco, bien sûr. Donc voilà. Que dire d'autre ? Je dirais que je suis un petit peu mitigé. D'un côté, j'aurais envie de pousser un énorme coup de gueule
mais qui, ma foi, n'aura pas franchement de retentissement et n'aura pas franchement d'utilité. Il est bien évident qu'au jour d'aujourd'hui, il est nécessaire de rester dans la plus stricte légalité, hein, bien entendu, et de faire peut-être des actions qui nous fassent revendiquer notre droit de vapoter, notre liberté de vapoter, parce que mine de rien, si on lit entre les lignes, toutes ces mesures représentent une chose. Aujourd'hui, en Europe, il y a environ 7 millions de vapoteurs. En Europe, hein, uniquement. Sur ces 7 millions de vapoteurs, si on reprend la cigarette, 3,5 millions de personnes vont en mourir. Ça porte un nom. Ça s'appelle un génocide. Il y a déjà eu des précédents. Là, en plus, c'est très sincèrement dans un seul but, qui est un but mercantile, un but commercial, un but financier. Hein, il n'y a pas d'idéologie ou autre derrière. C'est uniquement pour une histoire de pognon. En fait, je vais vous résumer ça plus simplement. L'Union européenne est prête à sacrifier plus de 3 millions de personnes pour une histoire de pognon. Ok ? Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal à avaler ça. J'ai un petit peu de mal à avaler ça, j'ai un petit peu de mal à le comprendre, j'ai un petit peu de mal à l'envisager. J'en ai discuté avec des professionnels, j'en ai discuté avec des professionnels de la cigarette électronique, j'en ai discuté avec des amis vapoteurs, on est assez partagés. On est bien d'accord que ceci serait ce que nos amis anglo-saxons appellent le worst case scénario, donc le pire scénario possible. Néanmoins, c'est ce qui est effectivement en train de se tramer. Je ne vous cache pas que si ces mesures venaient à être mises en place, je ne sais pas comment je réagirais personnellement. Je pense très sincèrement que je prendrais le parti d'être dans l'illégalité pour continuer à faire mes vidéos, pour continuer à vous informer, pour continuer à vous donner des trucs, des astuces pour justement contourner ce système. C'est là que le do-it-yourself commence à devenir intéressant à envisager. C'est là où les atouts reconstructibles commencent à être intéressants à envisager, parce que après ils seront interdits, tout simplement. Après ce seront, comme je vois le truc, c'est des petites cartouches que l'on vissera sur une batterie qui sera vendue par Philip Morris, et vous aurez le choix entre tabac et menthe et différents additifs dont on ne connaîtra pas bien entendu la substance, qui nous permettront d'être bien accros à ce genre de merde. J'en profite d'ailleurs, en parlant d'être accro, vous le savez, il n'y a pas si longtemps que ça, je vapais en 18 mg de nicotine. Aujourd'hui, je suis en 6 mg. En fait, j'alterne entre du 6 et du 0. Et je n'en ressens absolument aucun manque. Donc, je suis persuadé, à mon point de vue, je ne suis pas scientifique, hein, c'est une expérience que je fais de la manière la plus empirique qui soit, c'est-à-dire que je teste sur moi-même. Mais en fait, je suis convaincu que la nicotine seule n'est pas addictive. Donc ce qui veut dire que fabriquer ces liquides en zéro, ça va rester possible, parce que ça utilise des ingrédients simples que l'on pourra trouver facilement. Je reviendrai plus particulièrement sur le sujet lors d'autres vidéos, bien sûr. Mais je voulais que vous le sachiez, c'est important.
Une autre chose aussi, je l'ai souvent entendu, je l'ai lu, ça m'arrive de le dire, mais c'est un petit peu à double tranchant. Au jour d'aujourd'hui, on peut imaginer, alors les chiffres, le problème c'est que les chiffres sont relativement variables. Ça va de 1 million de vapoteurs en France à, j'ai lu jusqu'à 3 millions selon certains magazines ou journaux. Prenons le cas d'1 million. Si nous sommes 1 million de vapoteurs convaincus et que nous avons arrêté tout ou partie le tabac grâce à la cigarette électronique, il faut savoir que nous sommes donc également 1 million d'électeurs. 1 million de votes, 1 million de voix. Alors c'est là où mon discours, je ne voudrais surtout pas que vous imaginiez des choses ou quoi que ce soit. Il est clair que le but n'est pas de voter pour le parti qui va dire oui, la cigarette électronique c'est bien, parce qu'il y a 99,9% de chances que ce parti le dise justement pour récupérer nos voix et qu'ils en aient rien à foutre. Mais sachez que tous nos députés européens ont des adresses mail sur lesquelles on peut leur écrire. On a la possibilité, en tant que citoyen français, et je présume en tant que citoyen européen, d'écrire à ces personnes-là. Bien sûr, le but du jeu n'est absolument pas de leur envoyer des lettres d'insultes, de menaces ou autres, bien au contraire, mais je pense qu'il serait judicieux de leur écrire en leur expliquant pourquoi on en est venu à la cigarette électronique, ce que nous a apporté la cigarette électronique, et comment est-ce que l'on voit ce qui est en train de se passer, et le malheur que l'on risque d'en tirer. Bien entendu, si vous voulez que votre lettre ou votre email soit prise en compte, il faut qu'elle soit bien entendu signée. Il est important de mettre vos noms, prénoms, adresses, parce que tous les courriers qui arrivent d'une manière anonyme sont classés directement dans la poubelle. Donc voilà. Donc c'est une chose à faire. Vous pouvez joindre les députés, vous pouvez leur écrire par courrier, vous pouvez leur écrire par email. Normalement, la logique voudrait qu'ils soient à l'écoute des citoyens qu'ils représentent, car ils ont été élus par nous. Après leur bord politique, ça, je s'en fous. Enfin, moi personnellement, je m'en fous. Peu importe le bord politique du député. J'ai déjà écrit aux députés de ma circonscription. Je ne manquerai pas de le refaire. Je vais envoyer des emails. Tout simplement pour faire passer ce message, et je vous encourage à le faire et à montrer que on va pas se laisser faire comme ça, tout simplement parce que être pris pour des moutons, c'est très sympathique, se faire tondre, pourquoi pas, mais se faire moi je suis pas d'accord. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est un petit peu c'était mon blog vidéo du jour. Pas très joyeux, pas très gai, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé vous parler d'autres petites choses, mais je le ferai dans la semaine, rassurez-vous, parce que il y a des petites choses sympathiques. Notamment, j'ai reçu des petits courriers, des petits colis, bien sûr, très agréables. Vous avez déjà pu voir le test que j'ai fait des liquides de chez Vaponaut. Sachez que je prépare des tests actuellement sur d'autres marques de liquides français. Parce que pour moi il est important aussi de mettre en avant ces entreprises françaises. Et je ne dis pas qu'il faut boycotter les autres, hein, loin de là. C'est pas du tout le truc, hein, mais ça me fait plaisir de mettre en avant des entreprises françaises. Pour les nommer, je vais tester
Je vais tester des liquides, comme je vous l'ai dit, Vincent dans les vapes. Je vais tester des liquides Green Vapes, qui, même si le nom a une consonance anglophone, est bien une entreprise française. J'ai des liquides Vape Cocktail à tester. Je suis d'ailleurs en train d'en vaper un qui est très surprenant, qui est délicieux même, qui un petit parfum d'enfance. C'est génial, c'est génial. Je vous en reparlerai plus en détail. Comme vous le savez, je ne teste jamais de liquide en live. J'aime bien me donner le temps de les vaper pour bien découvrir un petit peu toute leur saveur, toute leur subtilité. On parlera aussi matériel parce que en fait, vous voyez, j'ai changé de setup. Allez, on va faire un gros plan sur le petit logo. Vous me dites, oh mais ça c'est un Chiyu. Enfin oui, bien sûr, c'est un Chiyu, c'est un clone. Je vous avais parlé dans une autre vidéo que suite à une discussion avec l'ami Nicolas qui m'avait dépanné pour mon RSST, j'avais craqué sur un atomiseur un petit peu exotique. En fait, l'atomiseur un petit peu exotique en question est arrivé ce matin et il s'agit de l'Aios, donc qui est censé transformer le Chiyu en hybride, d'où la présence d'un Chiyu couleur acier de manière à s'accorder avec cet atomiseur que je vais monter ce soir à la maison. Et puis comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense, et puis éventuellement vous faire une petite vidéo sur comment l'utiliser, comment le monter. J'espère que je vais pas trop me galérer. De même que au niveau atomiseur Genesis, en fait je m'attaque à la solution du câble parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai vu beaucoup de vidéos où des confrères reviewers ne juraient que par le câble pour câbler leur Genesis. Donc comme j'en ai quelques-uns à la maison qui m'attendent, je vais essayer. Je vous donnerai mon ressenti. Je comparerai entre un montage avec du mesh et un montage avec du câble. Je sais que certains d'entre vous qui suivent mes vidéos ne jurent que par le câble. Écoutez, comme vous le savez, moi je suis toujours avide de nouvelles expériences, donc voilà, je me suis acheté du câble pour essayer ces montages, pour pouvoir vous donner mon avis, voir si c'est en effet plus simple, plus compliqué, enfin bref, pour tester cette nouvelle méthode, parce que si ma vape s'en retrouve améliorée, j'en serais très content. Dernière petite chose, oui, j'ai eu le plaisir d'avoir beaucoup de monde au téléphone ces derniers temps. Beaucoup de monde au téléphone, que ce soit des confrères reviewers, que ce soit des boutiques de cigarettes électroniques. Ça me fait très plaisir. Je pense notamment à des gens comme Erdical Ed, avec qui on a bien discuté, c'était très agréable. Je pense à des gens comme Stéphane de chez Very Vapes, Béatrice de chez Vape Cocktail. Sachez que c'est toujours très plaisant d'avoir une discussion constructive, de pouvoir échanger nos points de vue, nos idées, c'est très agréable. Donc voilà quoi, c'était bien cool. J'espère que nous aurons d'autres contacts dans le futur. D'ailleurs samedi prochain il y a un Vapéro qui est organisé à Metz par une boutique. Alors je vais la citer, je la connais pas, je la connais de nom mais je n'ai jamais mis les pieds. C'est la boutique E6 Store à Metz, donc qui organise un Vapéro, mais on va dire privé, sur invitation, parce que apparemment les locaux ne sont pas extensibles, et voilà, donc on devrait être une petite vingtaine, trentaine de vapoteurs, dont
quelques reviewers du secteur, donc c'est cool parce que moi je vais emmener ma petite caméra et puis on va essayer de se faire un petit truc sympa tous ensemble, histoire de vous faire partager ce moment-là. C'est toujours sympathique. Ça me permettra aussi de rencontrer l'ami Cyril, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger sur ma vidéo sur les buralistes, qui sera présent. Donc je suis très content parce qu'on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir discuter, et ça c'est cool. Donc en fait encore un excellent moment à échanger autour d'une passion commune qui est la cigarette électronique, en sachant que il faut absolument que la cigarette électronique reste quelque chose de libre et d'accessible au plus grand nombre, tout simplement. Hormis le côté un petit peu geek de la chose, où ouais, on aime bien les atos, on aime bien les modes et tout ça, il ne faut pas oublier que la cigarette électronique a un but, une fonction qui est de se déshabituer du tabac, et de par ce fait de nous sauver la vie. J'insiste, c'est vrai que plus le temps avance, plus j'ai tendance à devenir radical dans mes propos au sujet du tabac, alors que, vous le savez, j'ai été fumeur, j'étais un gros fumeur pendant très longtemps, pendant des années, mais vous savez aussi où on se rend compte de tous les dégâts que ça peut occasionner. On va pas rentrer dans le pathos et tout ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais bon, c'est vraiment une saloperie, et grâce à ce genre de petites choses, en fait on a réussi à quitter cette saloperie là, et donc c'est plutôt cool d'avoir cette dépendance en moins, et cette épée de Damoclès sur notre santé, surtout que plus on avance en âge, je dis ça, je suis pas plus vieux que ça, j'ai 42 ans, c'est pas énorme. Le fait est que on arrive à un âge où on commence à penser à sa santé, parce qu'on sait qu'on a fait un peu plus de la moitié quand même, on est sur la pente descendante, donc même si quand on est jeune et con, puis après on devient vieux et con, je vous rassure, la seule chose qui change c'est l'âge, c'est pas la connerie, mais donc je vais vous tenir un discours de vieux con, voilà, je l'assume, mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on ne pense pas forcément à plus tard, ou en tout cas ça paraît très loin, mais ça arrive super vite, et franchement c'est important. Prenez soin de vous, quoi. Prenez soin de vous, c'est con, surtout qu'en plus, si vous y réfléchissez bien, une cigarette, c'est de l'argent qui part en fumée, quoi. Vous avez carrément brûlé un billet de 10 euros, ça fera à peu près le même effet, Ça fera le même effet. Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, t'achètes du liquide, ça fait aussi le même effet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce liquide, il part en vapeur. Maintenant, ce liquide ne nuit pas à ma santé. Donc, après voilà, quoi, le truc est là. Enfin bref, voilà, je suis désolé si j'ai un peu pété l'ambiance. D'habitude, je suis un peu plus enjoué. D'habitude, je suis un petit peu plus gai. Mais là, je trouvais que le sujet était relativement grave. Je tenais à vous en parler parce que en tant que on va dire militant, j'aime pas trop ce terme-là, mais vous savez, vous voyez le logo qui est, par là, là, il est là le logo normalement. Je m'y perds. Je milite pour une vape libre parce que ça me paraît indispensable. Et donc, je voulais vous faire passer cette information-là. Je ne suis pas le premier à le faire. Je ne vous cache pas que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo parce que je ne savais pas vraiment sous quel angle l'aborder. D'ailleurs là, je m'aperçois que je commence à être long, donc je vais pas tarder à vous lâcher la grappe. Mais c'est important
Suivez l'actualité et il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il ne faut absolument pas qu'on se laisse faire parce que c'est notre santé qui est en jeu. C'est notre vie qui est en jeu, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape. Il est terrible. Il est terrible et de saison. Je vous en parle très bientôt, mais allez, je vous livre le Gingerine de chez Vape Cocktail. Une bonne petite surprise pour cette fin d'année, très sympathique. Allez, bonne vape, vive la vape libre, à bientôt, salut.